2 mots calmes du Kremlin ont mis fin à un grand théâtre diplomatique européen. Imaginez, il y a peu, les leaders européens juraient, la tête haute devant les caméras, que l'Europe pouvait se passer du gaz russe. Les sanctions? Le prix de la liberté, affirmaient-ils. La Russie? Évincée à jamais du marché européen. Pourtant, à huis clos, tout a changé. Face aux usines ralenties, au prix de l'énergie qui flambe et à la menace d'un hiver glacial, les mêmes dirigeants ont discrètement sollicité Moscou, allant jusqu'à demander du gaz gratuit. Oui, gratuit. Ce revirement a sidéré jusqu'aux initiés. Soudain, plus question de diversification ou de fermeté. L'urgence, c'était d'éviter la pénurie, l'effondrement économique et surtout, la perte de crédibilité politique. Pour comprendre ce retournement, il faut remonter au début de cette histoire d'interdépendance énergétique. Il fut un temps où Moscou et l'Europe étaient partenaires, non adversaires. Pendant des décennies, le gaz russe circulait vers l'ouest et l'argent européen affluait vers l'est. Les grands gazoducs, comme Nord Stream, incarnèrent cette confiance. Ils étaient le symbole d'une stabilité presque inébranlable, d'une coopération qui semblait à toute épreuve. L'industrie européenne, des usines allemandes aux foyers français, dépendait de ce flux d'énergie fiable, bon marché et continu. Pour la Russie, ce partenariat représentait la garantie d'un marché sûr et de revenus stables, consolidant à la fois son économie et sa place dans le jeu international. Rompre ce lien, c'était donc bien plus qu'un simple choix politique. C'était prendre le risque de fragiliser tout l'édifice industriel et économique de l'Europe, de mettre en jeu la sécurité énergétique de millions de citoyens. Mais tout a basculé avec la montée des tensions géopolitiques. L'indépendance proclamée s'est heurtée à l'hiver et aux réalités industrielles. Quand les gouvernements européens ont rompu brutalement leurs contrats avec la Russie, ils pensaient tourner la page facilement. Mais très vite, la pression politique a laissé place à l'urgence économique. Les alternatives promises, comme le gaz américain ou la montée en puissance des énergies renouvelables, se sont révélées coûteuses, parfois insuffisantes et rarement immédiates. Les prix de l'énergie se sont envolés, mettant à mal les entreprises et vidant les poches des ménages. On a vu des usines tourner au ralenti, des factures exploser et des familles demander des aides pour simplement se chauffer. Pendant ce temps, la Russie, loin des menaces ou des grandes annonces, s'est tournée vers l'Asie, investissant discrètement dans de nouveaux pipelines et marchés. Moscou a observé le désarroi européen, pariant sur la durée et la résilience de ces nouvelles alliances. Au sein de l'Union, les débats se sont intensifiés. Fallait-il continuer coûte que coûte cette rupture, malgré les divisions croissantes, la menace sur la croissance et l'explosion des dépenses publiques? Les choix stratégiques, guidés par l'idéologie plus que par la prévoyance, ont exposé une vulnérabilité profonde. Désormais, face à la crise, les mêmes dirigeants qui affichaient hier une intransigeance ferme n'ont plus qu'une option, la discrétion et la prudence. L'équilibre énergétique européen s'est inversé en quelques années, à une vitesse qui a surpris tout le monde. Après avoir martelé l'indépendance, certains dirigeants européens ont finalement dû, en coulisses, solliciter la Russie pour du gaz. Parfois, ces demandes étaient si désespérées qu'elles portaient sur du gaz gratuit. Officiellement, on plaidait la sécurité des citoyens ou la stabilité économique, mais le message était clair. L'Europe n'avait pas d'alternative immédiate. Pendant ce temps, Moscou ne s'est pas contenté de regarder. La Russie a accéléré ses liaisons vers l'Asie, redirigé des flux, bâti de nouveaux pipelines. Ce qui, hier encore, semblait symbolique, est devenu la nouvelle réalité énergétique. Le Kremlin, quant à lui, a répondu avec un calme déconcertant, signifiant que la donne avait changé. Ce n'est plus l'Europe qui dicte les conditions. Les tensions à Bruxelles, les débats internes, les subventions en urgence. Tout cela révèle l'échec d'un modèle bâti sur des certitudes idéologiques plutôt que sur la prévoyance stratégique. Résultat, l'Europe a perdu son levier de négociation et sa crédibilité sur la scène internationale est écornée. La réputation des institutions, la stabilité sociale, la confiance des citoyens, tout est fragilisé. Face à ce constat, une question s'impose. Il est temps de tirer les leçons de cette séquence inattendue.
Un partenariat ne se construit pas sur des ultimatums, mais sur la confiance et la prévoyance. La crise l'a prouvé. Il ne suffit pas de clamer son indépendance pour se libérer d'une dépendance, et encore moins de confondre coopération et soumission. L'Europe a réalisé, parfois trop tard, que fermer la porte à la Russie sans plan solide, c'était troquer une dépendance contre une vulnérabilité. Ce dont nous avons surtout manqué, c'est de stratégies énergétiques réalistes et résilientes. Pas des décisions guidées par l'idéologie du moment. Les solutions de dernière minute, les discussions en coulisses pour obtenir du gaz en urgence, tout cela ne remplace pas une vraie prévoyance ni une diversification réfléchie des sources d'énergie. Or, cette diversification doit être menée par pragmatisme, non par réaction émotionnelle. Si l'Europe ne retient pas les leçons de cette crise, elle risque de rester prisonnière de ses propres faiblesses. Restaurer la crédibilité et la stabilité du système énergétique, c'est maintenant une question de survie politique et économique. Voici ce que cette histoire nous enseigne concrètement aujourd'hui. La prochaine crise sera-t-elle évitée ou répétée? La vérité, c'est que l'Europe paie aujourd'hui le prix de choix politiques guidés par l'idéologie plus que par la prévoyance. Après avoir voulu rompre avec Moscou, beaucoup ont discrètement frappé à sa porte pour obtenir du gaz, révélant la fragilité d'une indépendance proclamée un peu trop vite. Fermer les yeux sur cette leçon, c'est risquer une nouvelle humiliation stratégique et condamner l'Europe à subir, plutôt qu'à choisir, son avenir énergétique. À quel prix persisterons-nous dans les mêmes erreurs?